Ah, bonjour mon ami. J'ai de la chance d'être en ta compagnie pendant ma pause. J'aime venir entendre gazouiller les oiseaux. Ça a été un plaisir de te voir ici au pôle Nord. On t'envoie beaucoup d'amour. Joyeux Noël! Ho, ho, ho! Tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. J'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu énervée puisqu'il est un peu midi et demi et que j'ai reçu qu'une paire de chaussures. Hier on m'a mis un avis de passage alors que j'étais là, donc ils sont censés reprogrammer la livraison. Je suis censée recevoir 5 gros cartons de colis que j'attends. La poste, je sais pas ce qu'ils font, ils m'ont pas livré ce matin, donc j'espère qu'ils vont me livrer cet après-midi, mais j'espère qu'ils vont me livrer genre à 14h15 et pas à 18h, sinon en fait ça veut dire que je serai obligée d'envoyer les colis que à partir de demain, et ça me retarde. Donc j'espère qu'ils vont se bouger les fesses, parce que c'est en train de me saouler en fait. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est long et ça me gonfle. Donc je suis un peu vénère, pour tout vous dire. Parce que du coup, j'avance pas. J'avance pas dans mes commandes, j'avance pas dans mes envois. Donc voilà, c'est pénible. Donc à part attendre, je peux rien faire. De toute manière, j'ai pas reçu. Donc voilà. Je vais vous expliquer qu'il est presque 15h, que je suis en train de péter un câble. C'est-à-dire que j'appelle la poste, ça me dit que c'est en transit. Qu'ils savent pas où ils sont mes colis, qu'ils vont être livrés, mais j'ai pas d'heure. Donc c'est-à-dire je peux pas bouger parce que au cas où le mec il m'appelle, il faut que je sois là. Mais en même temps, je vais attendre toute la journée et en fait il va pas me livrer. Donc je suis en train de péter un câble. Je peux pas avancer sur mes colis, donc je vais envoyer que mes colis demain, donc ça veut dire que je vais être encore en retard. Franchement je suis en train de vriller. Je suis en train de vriller, j'ai les nerfs, ce genre de choses ça me fout la haine. Donc j'ai le démon là. Bon, une Nini, parce qu'il y a un chat dehors, donc elle est là, elle bouge pas, elle regarde le chat. Moi, vu que je suis vénère, je fais des trucs sur le site et en même temps je regarde Grey's Anatomy, je la saigne, je me refais la série tout entière, donc voilà. Mes colis ont été livrés. Je vous jure que si j'arrive à la boîte aux lettres, les colis sont pas livrés, alors que tout est marqué livré, je pète un câble. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est censé être des gros cartons. Donc je vois pas comment c'est possible que tout soit rentré dans ma mini boîte aux lettres. Je vous jure que je le sens mal et c'est déjà presque 17h. Je pense que je vais péter un câble en fait. Et je vais appeler la poste et je vais les insulter. Mais je laisse le bénéfice du doute que tout soit condensé dans un sachet plastique vraiment bien fermé et que ce soit dans ma boîte aux lettres. Je doute fort. Je doute très fort. Je comprends pas pourquoi ça m'a dit il fallait que je sois chez moi pour qu'il me livre. Et là, comme par hasard, c'est livré. Et en plus, j'ai pas eu de mail. Je vous jure, je sens que je vais péter le câble. J'ai vrillé. Je suis dépitée, j'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai reçu aucun colis. Enfin, j'ai reçu un colis, c'était une paire de chaussures. Tout le reste, j'ai rien reçu. Bon, j'ai été mis au courant que certains colis que je suivais, dont je suivais la trace, en fait, c'était des colis que le fournisseur a directement envoyé à certaines clientes. Donc, c'est mal pour un bien parce que certaines clientes vont directement avoir leur colis. Ce qui me saoule, c'est que c'est pas empaqueté comme moi je veux avec la carte et tout. Mais bon, au moins, je sais qu'elles auront l'article avant Noël. Et tout ce qui est le reste, j'ai rien reçu. Je pense que je vais me faire un ulcère et le pire de tout, c'est que j'ai envie de pleurer parce que je me dis si les filles, elles n'ont pas leur commande pour Noël, je vais devoir rembourser tout le monde. Donc, je vais me retrouver avec je sais pas combien de commandes sur les bras. Je sais pas ce qui va se passer. Si je reçois pas tout demain, c'est la merde parce que demain on est le 20, donc si je reçois pas tout le 20, sachant que les envois ils mettent à peu près 2 jours,
Même si je reçois le 21, à la limite, je peux faire vraiment un express, mais il faudrait que demain et après-demain, j'ai tout. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai presque 400 articles chez moi. Et j'y crois pas en fait, j'y crois pas du tout. Déjà aujourd'hui, je pensais que j'allais avoir au soir, j'étais stressée. Là, j'ai rien reçu. Le fournisseur, je sais pas ce qu'il m'a foutu. Je suis au bout. Je suis vraiment au bout. J'ai juste envie de pleurer, j'ai plus envie de rien faire en fait. Donc là, je vais aller m'habiller, je vais aller faire les courses pour acheter un truc à manger ce soir. Et bah là, en fait, je suis vraiment pas bien. J'ai juste envie de pleurer. Ça me saoule en fait que le fournisseur, il est fait de la merde comme ça. Je collabore avec lui depuis mai. J'ai jamais eu de problème et je pense que peut-être il s'attendait pas à autant de quantité, peut-être à autant de... Mais je comprends pas quand t'as un grossiste en fait, que t'es un fournisseur, t'es censé être là pour la marque. J'ai commandé des quantités basiques en fait, je veux dire, sur des articles, il y en a entre 100 et... Enfin, entre 50 et 100, je veux dire, c'est pas beaucoup pour une boutique. Il y a des filles qui commandent pour 300 €. Enfin, il y a des enseignes qui commandent pour 300 € par jour de vêtements, même des micro-entreprises. Quand elles font du réassort, qu'elles ont besoin de stock, elles commandent. Et normalement, allez, en 4 jours, une semaine, t'as les colis. Moi, ça fait presque 3 semaines que je les attends. Moi, quand je reçois la commande, j'envoie directement tout au fournisseur. Si j'ai besoin, un réassort et tout, j'envoie directement tout au fournisseur. Et là, il y a des trucs que j'ai commandés depuis le 30 novembre et que je n'ai toujours pas. Et du coup, je peux pas me permettre de continuer de collaborer avec lui. Mais là, le problème, c'est que c'est pas juste une question que je mets un terme à cette collaboration. C'est juste que il m'a mis dans la merde. Il m'a mis dans la merde et c'est moi qui vais être clairement dans la merde parce que si je dois rembourser toutes les filles, ça veut dire que je me retrouve avec je sais pas combien de vêtements sur les bras. Certes, peut-être je les revendrai, mais au final, du coup, ça veut dire que je rembourse tout le monde. Ça veut dire que moi, je vais être en perte et ça veut dire que je vais devoir du coup... en fait, je vais être endettée très clairement. Si, mettons, y a 30 filles qui sont pas contentes et que je dois rembourser pour 1000 balles de commande, sachant que moi, du coup, j'ai déjà payé les habits, la livraison, etc. Donc, ça veut dire que j'en ai eu pour, mettons, 800 balles de frais et que j'en ai pour 1000 € de remboursement. En fait, je suis en perte de 1800, quoi. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Je suis très croyante, donc je suis en train de prier tous les dieux, surtout le mien, que je reçoive 10 énormes cartons demain avec tous les habits importants. En fait, tout ce qui est important, c'est les combinaisons, les robes et les chaussures. Tout ça, il faut que je les reçoive, surtout les combinaisons et les robes, parce que à limite les vestes, je les commande après, ça c'est pas très grave, enfin je les envoie après, mais les tenues de Noël que les filles ont demandé, il leur faut en fait, il leur faut absolument, et si je leur envoie pas, elles les auront pas et elles vont demander un remboursement et c'est moi qui vais être dans la merde. Donc je suis en train de prier et je suis vraiment mal et j'ai envie de pleurer. Et toute la journée, j'ai attendu. Donc là, je sais pas ce que... Là, c'est la poste. Je sais pas ce qu'elle fout. Elle veut pas me livrer. Et après, il y a tous les autres colis. Déjà, le fournisseur, il n'y a pas un bon visu. Il m'envoie en fait une traçabilité avec le numéro de suivi. Mais quand je le mets sur Internet, ça me dit que c'est en... Enfin, en fait, ça me dit pas vraiment où il est localisé. Ça me dit pas vraiment quand est-ce que je vais le recevoir. S'il est... Enfin, ça me dit rien. Il n'y a aucune information. C'est nul. Ce fournisseur, c'est de la grosse merde. Alors certes, il fait des beaux habits de qualité. C'est beau, ça change et tout. Mais c'est pour faire de la merde comme ça. Je veux dire, non. Non, voilà. Donc, c'est pas tous les fournisseurs, mais ce fournisseur chez qui il y a eu beaucoup de commandes et tout, qui m'a foutu dans la merde. Voilà, je peux plus et je suis vraiment mal, j'ai envie de pleurer. C'est vraiment, je suis désolée pour ce vlogmas, mais vraiment, je montre la réalité des choses. Vraiment, l'auto-entrepreneuriat, c'est pas juste, ah c'est trop bien, tu travailles de chez toi, t'as ton truc chez toi, tout se passe bien, ça se passe bien quand tout roule.
J'étais tellement fière de moi, de toutes ces ventes, que la boutique allait marcher, qu'elle ait plu, que toutes les filles aient commandé. Mais si derrière ça suit pas parce que mon fournisseur fait de la merde, ben là il m'ampute et il me fout dans la merde financièrement. Et en plus de ça, toutes mes clientes vont être déçues et elles vont plus jamais recommander. Donc toute la clientèle que je me suis formée là pour Noël, je vais la perdre. Et ça va faire une mauvaise répute et potentiellement ça va me mener à ma perte de la boutique. Donc là je suis vraiment mal et j'ai vraiment plus vite pleuré et c'est pas pour rien quoi. Voilà. Vraiment ce qu'il y a sous cette couette. Oh Nini. Mes nouvelles petites chaussures qui sont ultra confortables. C'est des Victoria, c'est imitation de Hug. J'ai essayé les petits sabots et j'ai pas du tout aimé. Mais franchement par contre, elles sont ultra confort. C'est vrai que je suis dans des pantoufles. Mais bon. Après c'est un peu comme des pantoufles. Hein. Elles sont toutes molletonnées et j'ai l'impression qu'en fait je peux les baisser. Je crois que c'est ça. Bref, pour aller faire les courses, ça ira très bien. Je vais faire la seule chose que je sais faire quand je suis mal. C'est-à-dire, je vais aller faire les courses. Je vais réfléchir à autre chose en achetant des petits trucs à bouffer. Voilà. Et je vais attendre Thomas. Et quand Thomas va arriver, je vais lui dire ce qui va pas. Je vais pleurer. Il va me réconforter. Ça va passer. Mais en fait, ça passera vraiment que quand j'aurai reçu les colis demain, si je les reçois. Et je sais que très bien que là, je ne vais pas dormir la nuit en fait. Donc je vais passer ma nuit à regarder une série pour oublier que je suis en bad mood, que je suis triste et que je suis stressée. Voilà. C'est tout moi, je fais les choses avec le cœur et là, ma boutique c'est mon bébé, c'est clairement quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose avec lequel j'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, de tout. Et que ça se passe comme ça. Et qu'en plus, c'est même pas moi qui gère. Ça me fait trop de mal. Je vous jure, j'ai plus envie de rien. J'ai motivation zéro. Je suis au bout de ma vie. Donc, j'ai essayé de penser... mon mec il a bossé aujourd'hui et qu'il doit être fatigué, que je vais lui faire un petit repas et puis c'est tout. Et je suis désolée, ce vlog est vraiment morose et vraiment nul. Je vais quand même passer par la boîte aux lettres si jamais, sait-on jamais. Mais je fais pas semblant, et même sur les vidéos, donc voilà. On a dit que vous étiez tous les jours avec moi, donc bah, je vous montre la réalité des choses. Il y a eu des super vlogmas comme à Disney. Et là, j'ai envie de retourner à Disney. Oublier tout ça. Mais la vie, c'est pas Disneyland Paris, comme on dit. Pourtant, j'aimerais bien. Bon, du coup, je me suis un peu calmée. J'ai la chance d'avoir des clientes bienveillantes qui m'en rassurent un petit peu. Bon, bref. Du coup, je vous explique ce que je vais faire comme plat. C'est un bol... patates, brocolis, crevettes à l'aioli. Et c'est trop bon. Enfin, j'adore. Bref. Du coup, là, je suis en train de couper mes brocolis que je vais faire revenir dans l'eau parce que le temps que ça chauffe. Ensuite, je vais couper mes patates que je vais faire revenir là. Et ensuite, je ferai les crevettes et l'aioli. Je me suis pas cassé la tête, bien évidemment, parce que j'avais la flemme de faire toute l'aioli. Donc, je l'ai acheté. J'adore cette marque. Je sais pas du tout si c'est une marque française ou quoi que ce soit. Ça vient de chez nous, je crois, le Gros du Roi. Donc, c'est une marque locale qui vient de ma région. Mais c'est hyper bon. Après, des aïolis, vous en avez plein. Mais c'est une aioli vraiment fait maison. Donc, bon, c'est comme si je l'avais fait à la maison. On va dire ça.
reste du saumon, donc je vais mettre du saumon fumé, plus l'aïoli, puis ce sera prêt. Et puis Thomas, il va arriver, ce sera prêt. Voilà. Ça, je suis une femme à marier ou pas? Elle est où la bague? Elle est où la bague? J'attends. Et voilà. Et on finit Marvel, parce qu'on l'a pas fini hier. Bon les amis, je m'excuse pour ce vlog vraiment nul aujourd'hui. Voilà. Il y a des jours comme ça où j'avais pas le moral et vraiment... à part attendre. Voilà. Donc j'ai fait un bon petit repas. Et bah là, je vais continuer à regarder Grey's Anatomy parce que je saigne la série. De toute façon, je suis toujours comme ça. En gros, quand je commence un livre ou une série, genre vraiment je saigne le truc jusqu'à que je m'en écœure. Et il y a un moment où je vais plus pouvoir genre regarder. En fait, j'ai fait pareil avec Desperate Housewives. Pourtant, j'ai regardé la série 50 fois. Et là, j'ai pas réussi à terminer jusqu'à la saison 8. Parce qu'en gros, je regardais ça tous les matins pendant tout l'été. Et toute la journée. Tout l'été où je suis pas sortie et tout. Je regardais ça toute la journée et tout. Et à la fin de l'été, ça m'a écœurée. J'ai pas réussi à finir la saison 8. Mais je sais que j'y reviendrai, hein. Mais pas maintenant. Et là, du coup, j'ai regardé Grey's Anatomy. Et en fait, j'avais jamais regardé le début. En fait, je regardais toujours les saisons qui passaient en fait à la télé. Et en fait, l'année dernière, j'avais commencé à regarder et ça avait commencé à partir de la saison 12 ou 13, je crois. Et du coup, il y avait tous les nouveaux persos et tout. Et genre, je connaissais pas les anciens persos. Et du coup, là, je me suis dit, bah, je vais regarder d'une traite. Parce que là, j'ai regardé jusqu'à la saison Covid et tout, genre la dernière saison. Et j'ai pas regardé le début. Donc là, je suis à la saison 4 déjà. Et du coup, bah voilà, on va essayer de faire toute la saison. Et je sais que vu qu'il y a beaucoup d'épisodes, machin et tout, je sais que c'est pas une série qui va se terminer demain. Et vu qu'en ce moment, j'arrive rien à regarder, genre les films et tout, il y a rien qui m'intéresse. Du coup, bah je regarde ça. Voilà. Et quand j'en aurai marre de Grey's Anatomy, je reprendrai à lire. Parce que ça fait un moment que j'ai pas lu. Donc, il faut que je me remotive. J'ai une panne de lecture là, en ce moment. Bref. Et du coup, bref, rien à voir, mais du coup, ouais, je m'excusais pour ce vlog vraiment miteux. Mais bon, voilà. Je peux pas trop faire semblant. Quand ça va pas, ça va pas. Demain, du coup, le programme de la journée, c'est que si je reçois mon carton de commande, j'envoie mes commandes, s'il vous plaît. Et après, on va finir les cadeaux de Noël avec Thomas. On va aller acheter tout ce qu'il y a à acheter pour le repas de vendredi. Pour le Noël entre copains. Et puis, voilà. Donc, on se voit demain pour une nouvelle journée.